Lorsque l'on démarre dans l'investissement, on se demande toujours quelles actions je dois avoir en portefeuille pour essayer de battre le marché. Alors même si ce n'est pas si simple que cela, aujourd'hui, grâce à des outils d'intelligence artificielle, il est possible d'identifier des stratégies qui permettent sur le long terme de battre le marché. Et aujourd'hui, grâce au nouvel outil que j'utilise depuis quelques semaines, j'ai la possibilité d'avoir des stratégies mises à ma disposition au début de chaque mois pour savoir quelle action acheter et quelles actions vendre. Je te propose qu'on passe sur mes écrans pour que je te présente le nouvel outil d'intelligence artificielle de Investing Pro qui, tu vas le voir, va te faciliter grandement la vie. On se retrouve donc sur mon compte Investing Pro où on va retrouver ici dans Propix IA les différentes stratégies proposées par l'intelligence artificielle d'Investing. Vous allez voir que c'est très intéressant, notamment quand on débute dans l'investissement, on est un petit peu perdu, on ne sait pas spécialement quelle action acheter, est-ce que c'est le bon timing ou non. Et là, l'objectif, c'est de profiter d'une intelligence artificielle, d'un algorithme qui travaille pour nous, où on va simplement s'inspirer de ses recommandations. On peut le faire partiellement ou en totalité, mais je vais simplement ici vous présenter deux stratégies. On va voir les top actions françaises et surpasser le SP 500. Je vous propose d'abord de rentrer sur le top action française, on va cliquer dessus et on va avoir ici trois onglets qui vont nous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il en ressort. L'objectif, c'est que ce backtest, on a un petit explicatif, ce backtest historique de top action française montre comment les sélections d'actions de la stratégie se seraient comportées au fil du temps. Notre système d'évaluation des actions par l'IA est alimenté par un modèle prédictif formé à partir de plus de 50 signaux financiers afin d'identifier les actions les plus susceptibles de performer le marché. Et donc ils ont fait un choix, une sélection de 50 critères et ils ont projeté cette performance sur les 10 dernières années comme vous pouvez le voir. On voit très clairement que sur les 10 dernières années, le rendement est quand même assez intéressant puisqu'on aurait obtenu plus de 362,4% de performance. Si on compare ça au CAC 40, on serait à plus 274% de performance, de surperformance plus exactement, et on aurait un résultat attendu à 16,3%. Vous voyez que c'est une stratégie qui a quand même plutôt bien marché, et c'est intéressant, notamment par exemple pour ceux qui auraient un PEA et qui ne voudraient pas trop s'embêter, il y a simplement à suivre les recommandations. Alors vous allez me dire, t'es bien gentil mon cher Riquet, mais où sont les recommandations? Eh bien, juste en dessous, car chaque mois, vous le voyez ici, on a une actualisation de ce qui a été proposé chaque année, et on voit qu'on peut remonter jusqu'à assez loin désormais, jusqu'en 2015, vous pouvez vous amuser à fouiller, et par exemple, le 1er février 2025, l'historique des choix ici, c'est de nous avoir informé, en tout cas invité, à rajouter du Publicis, du Bureau Veritas, du NJ, du Nexan, du LVMH et de la FDJ. Et c'est ce qu'a fait l'algorithme, et désormais, on verra un petit peu la performance. Mais si chaque mois il ajoute des valeurs, il en retire aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a retiré par exemple ces différentes valeurs, et vous avez le rendement de l'action par rapport au moment où elle avait été ajoutée dans le portefeuille. Donc c'est extrêmement pertinent parce que déjà on voit que ça a plutôt bien marché de ce côté-là. Ça pourrait aussi moins bien marcher sur par exemple Dassault Systèmes qui est actuellement, en tout cas qui a fait une perte dans le portefeuille à 6,4%, largement compensée par les performances de ses compatriotes. En dessous, vous allez retrouver des graphiques aussi plutôt intéressants avec ce qu'on appelle les actions en vedette. Et ici, on a Essilor Luxottica qui est en portefeuille depuis maintenant, quand est-ce qu'on a eu l'entrée en février 2023, soit presque maintenant 2 ans, et on voit que depuis son entrée, l'action a performé de 75,4%. On pourrait également aller se projeter sur Safran, qui on le voit est sur un ajout bien plus récent, puisque ça date de cette année en janvier, et depuis l'ajout de Safran dans cette stratégie au 1er janvier, on est sur une performance de 16%. Également, vous allez pouvoir retrouver la performance des derniers ajoutés, donc ceux qu'on vient de citer précédemment, et vous allez pouvoir suivre dernièrement leur performance. On voit que c'est assez flat dans l'ensemble. Les sous-performants également, parce que oui, dans un dossier, tout ne fonctionne pas bien, en tout cas dans un portefeuille plus exactement, il faut bien avoir en tête que tout ne peut pas fonctionner, c'est aussi pour ça qu'on se diversifie. On voit des entreprises comme par exemple Soitec qui ont été ajoutées au 1er décembre 2024, et bien finalement on a une sous-performance, vraiment une mauvaise performance de cette entreprise pour le moment à 23,4%. Et on voit que finalement pour le reste, ça reste des performances pas forcément folles effectivement, mais qui restent relativement faibles. Par exemple, pour Capgemini qui a été investi en 2021, donc l'action est quand même détenue depuis un moment, mais correspond toujours aux critères financiers par rapport à l'algorithme, elle est à moins 17,7%. Et donc tout ça, ça va vous permettre finalement de simplement suivre les recommandations, ce qui est quand même top de ce côté-là, parce que ça va vous permettre de gagner énormément de temps.
Aussi, vous allez pouvoir découvrir bien entendu la composition globale du portefeuille. Si vous avez envie peut-être de rentrer aujourd'hui tel que le portefeuille est constitué, vous voyez qu'on retrouve des entreprises dont on n'a pas parlé, qui étaient déjà en portefeuille depuis un moment, et ça vous permet également de rentrer dessus. Vous avez différents indicateurs bien évidemment d'évaluation à ce niveau-là, des indicateurs de risque, de rendement, de rentabilité, des projections également qui sont intéressantes par rapport à tout ce qui est chiffres et d'études financières. Si vous êtes débutant, vous vous y attarderez peut-être plus tard, mais ça vous permet quand même de creuser l'info. Il y a peut-être des critères qui font partie de vos stratégies. Et moi, je vais m'appuyer bien évidemment sur ces recommandations en prenant en compte les entreprises uniquement qui sont dans mes critères. J'ai certains critères de croissance, au-delà de peut-être ceux qui ont été sélectionnés. Et parmi les entreprises qui ont été filtrées, eh bien, j'irai chercher celles qui correspondent exactement à mes stratégies. Et là, vous avez à propos, vous avez un petit explicatif rapide de comment est composé l'algorithme. Alors bien sûr, on ne va pas vous donner les 50, sinon il suffirait de copier bien évidemment cet indicateur, en tout cas cette stratégie IA, mais vous avez les grandes lignes et les grandes directions qui ont été prises et ça vous permet, vous voyez ici, de pouvoir comparer par exemple au CAC 40, eh bien, les différents ratios, les différentes performances qu'on aurait pu avoir et vous pouvez vous amuser bien évidemment à rajouter des comparaisons par rapport à une action ou pourquoi pas un autre indice. Donc ça, c'était par exemple pour les top actions françaises et on va avoir la même chose du côté par exemple du S&P 500 avec surpasser le SP 500. Donc on va simplement essayer d'avoir un portefeuille de 20 entreprises plutôt que 500 comme le S&P 500. Et là l'idée c'est un petit peu la même chose, c'est de pouvoir piloter son portefeuille à partir des recommandations qui nous sont faites chaque début de mois, avec ici l'ajout d'un certain nombre de nouvelles actions. Et puis ensuite, on en a retiré et vous voyez que les performances étaient plutôt intéressantes. Vous voyez donc à quel point il est facile d'investir désormais. Il suffit de vous inspirer de ces portefeuilles avec les recommandations chaque mois, éventuellement d'affiner le tir en fonction de vos propres critères. Et pour ce faire, il suffit simplement maintenant de vous inscrire. Je vous ai mis un lien en description avec moins 17% sur les abonnements. Vous verrez qu'il en existe deux, le Pro et le Pro Plus, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo. Et le Pro Plus vous permettra d'aller plus loin car plus de modèles de prédiction à recopier. Vous allez par exemple pouvoir avoir accès aux valeurs décotées en France qui va vous permettre d'identifier chaque mois les meilleures valeurs sur lesquelles investir, chose que vous n'aurez pas par exemple dans le Pro. Mais vous allez aussi pouvoir accéder à tout un tas d'informations graphiques et data supplémentaires que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi, je vous laisse avec une autre vidéo sur l'investissement et les actions. Soyez prudents sur les marchés, bon investissement et à très vite. Ciao.